Je vous invite à lire un passage dans l'Évangile selon Marc, chapitre 6. Jésus partit de là. Il vint dans sa patrie et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient « D'où cela lui vient-il et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ?» Si bien que même des miracles se font par ses mains. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon et ses sœurs, ne sont-elles pas ici, chez nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne pouvait faire là aucun miracle. Pourtant, il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de ce qu'ils ne croyaient pas. Pour bien des gens, croyants ou non, et peut-être pour vous ce matin, Jésus est un super-héros. Celui qui marche sur les eaux, qui calme les tempêtes, qui ressuscite les morts. Et le récit que nous venons de lire, qui présente Jésus en situation d'échec, est un peu embarrassant. Alors on passe vite dessus habituellement. Les super-héros ne connaissent pas l'échec. Ce jour-là, Jésus est invité à prêcher à la synagogue de Nazareth, la ville où il a grandi, où son père et sa mère se sont aimés, mariés, ont conçu une famille nombreuse, n'en déplaise à nos amis catholiques. J'imagine dans l'assemblée de la synagogue, là, quelques papis qui l'ont fait sauter sur leurs genoux. Jésus. Il est devenu grand, il est rabbi, maître, il enseigne, il prêche, et personne ne croit en lui. Alors oui, on le trouve intelligent, on le trouve brillant, étonnant, mais on ne croit pas en lui. Les gens de Nazareth ne croient pas, parce qu'ils savent. Ils savent qui est Jésus. Ils le connaissent comme on connaît son voisin, le voisin de toujours, celui qui sort sa poubelle toujours à la même heure. C'est un gosse du village qui a fait même quelques bêtises avec les copains. Ça, pourquoi pas, hein ? Non, ça vous dérange ? Ah, c'est pas possible, c'est Jésus, ils ne peuvent pas des bêtises. Le petit Jésus n'a fait aucune bêtise, ça me fait toujours rire. Vous voyez comment la pensée magique du super-héros reprend vite le dessus, hein ? L'incrédulité de l'assemblée de Nazareth vient de ce qu'ils connaissent trop bien, Jésus. Sa carte d'identité n'a aucun secret pour eux. Il n'est que le fils du charpentier, le fils de sa mère. Il n'est que le frère de ses frères et de ses sœurs qu'on connaît bien au village. C'est un théologien doué, certes, mais un rabbi comme les autres, parmi les autres. Comment le salut de Dieu pourrait venir de choses aussi ordinaires, aussi connues qu'un gamin du village? Si Dieu veut nous convaincre, il faudra qu'il nous envoie un super-héros traversant les cieux
comme un ange de lumière. C'est d'ailleurs toujours un peu le drame des super-héros. Ils ne peuvent pas exercer leur pouvoir ou accomplir leur mission à visage découvert. Vous avez remarqué ? Sous sa combinaison, Batman reste désespérément Bruce Wayne. Eh oui, un homme ordinaire, un bon camarade. Il ne peut agir que masqué. Spider-Man reste Peter Parker. Bon, il y a quelques anciens ici. Et Zorro reste désespérément... Bon, ils sont là, hein. Alors, quand les Nazaréens entendent prêcher le gamin, prêcher comme un dieu, hein, ils ne croient pas. Parce que c'est impossible. Yeshua ben Youssef de Nazareth ne peut pas être quelqu'un d'extraordinaire. C'est l'un des nôtres. Sa prédication et même ses miracles sont irrecevables. Et il était pour eux une occasion de chute, précise le narrateur. Ça veut dire qu'en l'écoutant, il se sentait plus perdu, plus loin de Dieu, plus agacé qu'en ne l'écoutant pas. Il est difficile de croire en celui que l'on connaît trop bien. Pour qui il se prend celui-là ? On pourrait entendre ça. Le réformateur allemand, Martin Luther, mettait en garde ses auditeurs au XVIe siècle de ce même danger. Je cite, « Il vaut beaucoup mieux pour toi que le Christ vienne par l'Évangile, parce que s'il entrait maintenant chez toi par la porte, tu ne le reconnaîtrais pas. » On y est, hein ? C'est bien ce qui arrive ce jour-là à Nazareth. Jésus est entré par la porte de la synagogue, celle qu'ils fréquentent tous les samedis, depuis toujours. Jésus est entré par la porte de leur maison, par la porte de l'atelier du charpentier, par la porte de l'école et de toutes celles des voisins qui ont organisé les goûters pour les gosses du village. Et par ces portes-là, il est impossible ou tellement difficile d'entendre Dieu nous parler. La parole est brouillée par le poids des habitudes, par ce flot de certitude que l'on a sur celui que l'on croit connaître et que l'on n'écoute plus. Vous voyez comment la connaissance ici fait obstacle à la foi ? Elle brouille la parole, la connaissance. Et quand la parole ne parle pas, la foi est impossible. Ceux qui disent, j'en ai entendu, peut-être même que je l'ai pensé moi-même, « Ah, si j'avais pu voir Jésus en vrai !» Ah oui, là ce serait différent, je croirais plus facilement. Et ce texte, sœurs et frères, nous dit exactement le contraire. Après 2000 ans de lecture de l'Évangile, après 2000 ans de théologie, après 2000 ans de vie d'Église à contempler le super-héros dans sa crèche, le super-héros sur sa croix, ou le super-héros ressuscité et monté au ciel, ou le super-héros du texte biblique, eh bien Jésus, depuis 2000 ans, est retombé au rang de ceux qu'on connaît trop pour les prendre vraiment au sérieux. Ceux que l'on n'écoute plus parce que l'on pense connaître par cœur ce qu'ils vont dire avant même qu'ils ouvrent la bouche. Oui, nous l'aimons, comme on aime les gosses du village.
mais il ne nous impressionne plus suffisamment pour faire venir en nous la foi. Quand il commence à parler, Jésus, nous finissons ces phrases. Nous connaissons la Bible tellement bien, mais l'écoutons-nous encore? Nul n'est prophète en son pays. Parmi ses parents et dans sa maison, constate Jésus un peu triste. Ne dit-on pas que l'Église est la maison de Dieu ? Que Dieu est notre Père et Jésus notre frère ? Mais en disant cela, avons-nous conscience du risque que nous courons ? Celui de devenir la copie conforme de la synagogue de Nazareth. Le risque de nous sentir si proches, si connaissants, si parents, si propriétaires de Dieu et de sa vérité que nous n'avons plus besoin de la foi pour être chrétiens. Voilà ce que nous risquons. Jésus s'étonne que ses amis de Nazareth ne croient pas en lui. Il est navré de voir ceux qui sont ses plus proches avoir des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent rien et des cœurs si durs. Pour comprendre ce que vivent les gens de ce jour-là, à la synagogue de Nazareth, il n'y a qu'à voir comment nous réagissons quand quelqu'un se permet de déranger nos petites habitudes, nos petits rituels de culte ou nos petites traditions dont personne ne parle mais qu'on connaît très bien. On a vite fait à celui-là de lui dire de rester à sa place et de vite remettre nos liturgies en bon ordre, nos services de Sainte Seine à leur place, ou ce que vous voulez, tout en rêvant à notre Jésus super-héros. Oui, mais Jésus n'est pas un super-héros. Il est l'un d'entre nous, un voisin, un frère, un fils, un ami. Il prêche le royaume de Dieu à visage découvert. Il n'a pas de masque. La foi, c'est donc cette expérience d'une écoute libre et sans préjugés de la vérité de Dieu qui vient à moi à visage découvert. La foi, c'est réserver un accueil sans limite à l'inconnu de Dieu. C'est faire confiance sans condition à celui qui est là et qui ouvre devant nous un chemin intrigant, inquiétant peut-être, sur lequel nous allons certainement nous perdre, mais nous trouver enfin, vraiment. La foi, c'est discerner la proximité de Dieu dans la banalité du quotidien, dans la présence d'un voisin qui frappe à notre porte pour nous demander ou nous proposer de l'aide. La foi, c'est aller frapper à la porte de la mamie d'en face, qui ne donne plus signe de vie en ces jours de grande chaleur. La foi, c'est percevoir l'appel de Dieu au creux des choses les plus insignifiantes. La foi, c'est en somme cette lucidité qui nous rend capables de dire oui et d'engager toute notre existence à la suite de celui qui est là depuis toujours et qu'on ne voit plus. La foi, c'est aussi quelquefois se faire violence pour se remettre en chemin. C'est refuser de nous laisser endormir par ces contes de fées, si nombreux aujourd'hui, qui nous vendent des super-héros, des sauveurs en habits de lumière, en veux-tu, en voilà, mais qui ne savent pas voler. Dieu n'est pas à chercher dans les super miracles ou dans les super promesses des super influenceurs du web ou
encore, je ne sais, dans ces débordements émotionnels que mettent en scène nombre d'églises aujourd'hui, Dieu se cherche dans une parole qui se donne comme une brise légère, comme un parfum subtil, comme une mélodie nouvelle et entêtante et douce à la fois. Oui, laissons tomber ces super-héros qui prétendent régler tous nos problèmes à coups de baguettes magiques, mais qui ne sont bons à rien. Si, à créer de la culpabilité en abondance dans nos cœurs. Ouvrons-nous à la présence de cet étonnant compagnon de route nommé Jésus de Nazareth. Et, chemin faisant, découvrons ou redécouvrons la foi, sœurs et frères. La foi, finalement, ce n'est pas apprendre par cœur des dizaines de versets bibliques, même si c'est très bien, pour convertir les autres, ou réciter tous les credos de l'Église pour devenir un bon chrétien. Non. La foi, c'est découvrir dans la banalité de notre quotidien. Et peut-être ce matin, dans ce culte bien huilé, Myriam, n'est-ce pas ? La présence du Dieu vivant. Et je l'ai entendu dans cette première partie de culte. Ce Dieu qui parle cœur à cœur par le prophète Ésaïe. Par ta bouche, mon frère, ma sœur. Et qui va changer nos vies. Et là, dans cette rencontre décisive et vivifiante, nous allons nous découvrir nous-mêmes, autres que celui ou celle que nous pensions être. Des femmes et des hommes du quotidien, certes, mais habités d'une parole, prophétesse et prophète, pour un monde saturé de vérité et de messages creux. Compagnons de route de celles et ceux qui ont un urgent besoin de vie, de salut, de rencontre, d'entraide et d'espérance. Sortirons-nous ce matin de notre synagogue, de notre église, de nos habitudes, de nos vérités et de nos visions indiscutables pour nous engager dans cette aventure improbable, mais chemin faisant avec Jésus de Nazareth, à écrire à sa suite. Amen.